commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Donc restez debout juste un court moment. Et vous pourrez vous rasseoir après. Et pour ceux qui nous suivent au travers le média, au travers le net, nous c'est les centres évangéliques, le Verbe divin. Je voudrais aussi rappeler aux uns aux autres que nos programmes sont disponibles sur la chaîne YouTube Verbe divin. Vous pouvez vous abonner et lorsque vous allez trouver Verbe divin TV, il y a une cloche de notification. Cliquez dessus. Chaque fois qu'il y aura un message posté, vous recevrez un message d'alerte. Alléluia. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui s'est hâte de le faire. Je voudrais en ce jour nous proposer deux textes de lecture. Le premier texte est tiré du premier livre de Samuel, chapitre 17. Je voudrais nous proposer de lire du 32e au 37e verset, 1 Samuel, chapitre 17, du 32e au 37e verset. Nous allons remonter et nous lirons le livre du commencement, Genèse, chapitre 30, du 3e au 8e verset. On aurait pu commencer par Genèse, mais comme notre thème se retrouve dans 1 Samuel, acceptez donc que nous commencions par 1 Samuel, chapitre 17, du 32e au 37e verset. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Si vous avez trouvé, si vous êtes d'accord, nous pouvons lire ensemble. Vous avez trouvé? Je peux lire. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 32. Voici ce que la Bible dit. David dit à Saoul, nous connaissons l'histoire de ces Philistins, c'était un circoncis qui venait insulter la nation d'Israël. Il dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le roi Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu n'es qu'un enfant. Et lui, il est un homme de guerre depuis son enfance, depuis sa jeunesse. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis et sa gueule. Et s'il osait se dresser contre moi, je les saisissais par la gorge, je les frappais et je les tuais. Verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin. Et c'est un circoncis comme de l'un d'eux, car il a osé insulter l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Je vais lire rapidement Genèse chapitre 30. Nous allons revenir à 1 Samuel 17. Genèse chapitre 30. C'est l'histoire de Jacob devenu Israël qui avait deux épouses et chacune des épouses avait deux servantes. Verset 3. Genèse 30, verset 3. Rachel dit, voici ma servante, Bila. Comme Rachel ne concevait pas, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi deux fils. Verset 4. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Verset 5. Bila devint enceinte et enfantant un fils à Jacob. Et Rachel dit, Dieu m'a rendu justice.
Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi Rachel l'appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur. J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. J'en suis sortie victorieuse. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Les thèmes que je voudrais nous proposer ces jours, nous le tirons de 1 Samuel, chapitre 17, les versets 37, quand David répond à Saül, il dit, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi du Philistin. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi du Philistin. » Alléluia. Bien sûr, pour que ça ne paraisse pas long en lingala, nous avons dit Nabimi Molongi. Je suis sorti victorieux. Dans le texte de 1 Samuel, nous voyons clairement que David est en train de rendre témoignage de lui-même. Il parle d'un Dieu avec qui il a un passé et pour qui il s'est fortifié dans le présent. Ce n'est pas un Dieu inconnu. C'est Dieu qui a marché avec lui. C'est Dieu qui lui avait donné des victoires par le passé. Il est en train de dire c'est le même. Alléluia. Le même Dieu qui l'avait permis, l'avait aidé à terrasser l'ours, à se défaire du lion. Il dit c'est le même. C'est Dieu en qui il n'y a point l'ombre d'un changement. C'est lui qui a agi avec lui hier, il agira également. Alléluia. Pour la petite histoire du premier texte, c'est un circoncis qui était de la race d'Anak, la race des géants, et qui venait lancer un défi à Israël. Il disait, ce n'est pas la peine qu'on se base tous. Choisissez le plus vaillant au milieu de nous. Il se battra contre moi. Et si, par bonheur, il arrive à me vaincre, nous, les Philistins, nous serons assujettis aux Hébreux. Mais si c'est l'inverse, vous deviendrez nos esclaves. Ce qui est assez curieux, c'est qu'en Israël, personne n'osait s'avancer pour aller combattre ces Philistins, Goliath. Au contraire, les gens étaient en admiration, ils les regardaient, ils voyaient sa taille, certainement ses biceps, ses triceps. On voyait qu'ils étaient une mastodonte humaine. C'est dit qui pourrait s'élever pour combattre cet homme. Israël reculait. Alléluia. Et David vint et demanda qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra ces Philistins. Mais pour le plus important, David voulait ôter l'opprobre au-dessus d'Israël. Parce qu'Israël était humilié. Pendant 40 jours et 40 nuits, Israël était humilié, insulté de jour comme de nuit, au réveil comme au coucher. Et lorsque David se présente devant Saoul, dans les textes, il faut comprendre que Saoul est désemparé. Saoul qui accepte de confier la destinée de toute une nation entre les mains d'un jeune homme. C'était quand même assez hardi, assez culotté. Parce que de lui dépendait la suite. Soit Israël était libre, soit Israël était assujetti aux Philistins. Et celui qui devait aller combattre, c'était un jeune homme. Pour dire qu'ils étaient dans la détresse. Ils étaient en débandade. Ils ne savaient plus comment s'en défaire. Et Saoul va accepter quand même de laisser la destinée d'Israël. Bien sûr, c'est une destinée prophétique. Sans le savoir, Saoul était en train de conférer le pouvoir, l'autorité, la direction du pays à David. Parce que David, quand il allait combattre, il n'allait pas combattre pour la maison d'Isaïe. Il allait combattre pour Israël. Et il était le représentant d'Israël. Il était investi de l'autorité pour aller défendre Israël. Avant même qu'il ne devint roi assis sur le trône, David était déjà en train de défendre Israël. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion, il me délivrera. Il parle avec certitude. Il ne parle pas au conditionnel. Il ne dit pas il se pourrait que. Il est sûr de son Dieu. Il est convaincu. Et il sait que ce qu'il déclare devra arriver. C'est même Dieu qui l'avait délivré de la patte de l'ours. Il ne peut pas l'abandonner. Alléluia. Nous allons revenir sur ces textes dans Samuel 17. Mais dans le texte de Genèse chapitre 30, il s'agit de l'histoire du patriarche Jacob, Israël, qui avait pour femme Rachel et Léa. Mais voici, Rachel n'enfantait pas. Léa enfantait en attente d'une postérité. Rachel s'est dit, je peux aussi avoir une postérité. Rachel avait sa servante appelée Bila. Léa avait sa servante appelée Zilpa. Et Rachel va donner sa servante à son mari afin qu'il obtienne aussi une postérité. Et avec sa servante, il aura un premier enfant, Dan. Il dit, l'Éternel m'a rendu justice. Je suis la bien-aimée de mon mari, mais je n'ai pas d'enfant. Et puisque je viens d'avoir, l'Éternel m'a rendu justice. Et sa servante va tomber encore enceinte. Il va lui donner un deuxième enfant. Il va appeler Nephtali. Nephtali pour dire, j'ai combattu, pas avec mes armes, mais j'ai dit, j'ai combattu divinement et j'ai vaincu. J'ai combattu avec Dieu. J'ai combattu avec l'Éternel et j'en suis sorti victorieuse. Alléluia. Je voudrais rapidement poser les fondements, l'assise de notre enseignement en parlant de quelques concepts ou de quelques réalités assez rapidement. Rachel préfère appeler son enfant Nephtali, qui est l'expression de son combat. Elle voulait dire, je ne me suis pas résigné devant les difficultés. Je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas passé mon temps à pleurnicher. J'ai livré un combat. Et ce combat était divin. Ce combat était surnaturel. Quelqu'un dira même mystique. Et j'en suis sorti victorieuse. Nephtali, c'est mon combat, mais aussi Nephtali, c'est ma victoire. Alléluia. Tu ne peux pas sortir vainqueur ou victorieux en baissant les bras. En vivant du contentement, il dit, j'accepte mon sort. Rachel dit, je vais combattre. Et elle a combattu. Et elle a combattu divinement. Rachel dit, j'ai combattu divinement pour dire, de manière prodigieuse, de manière impeccable, je voudrais dire même de manière infaillible, de manière extraordinaire. Dit, ces combats que j'ai livrés, vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'avez pas cette dimension que moi j'ai. Si vous ne restez que dans la dimension charnelle, vous restez au rivage et que vous n'allez pas dans les profondeurs, vous n'allez pas comprendre le sens de mon combat. Il dit, j'ai combattu divinement. Alléluia. Alléluia. J'ai combattu infailliblement. J'ai combattu sans faute. J'ai combattu extraordinairement, prodigieusement, sublimement. J'ai combattu suprêmement. Mais je voudrais parler de trois choses qui se trouvent dans cette portion des Écritures que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. Premièrement, c'est le verbe délivrer. On parlait du verbe délivrer. Ensuite, la patte de l'ours et la gueule du lion. Et du Philistin. Trois choses. Le verbe délivrer. Pourquoi David préfère utiliser les concepts délivrer? Il pouvait dire l'Éternel qui m'a accordé la victoire. L'Éternel qui a fait de moi vainqueur. Mais il dit délivrer. Est-ce que David était captif? Est-ce que David était en prison? Je voudrais nous dire une chose. La prison n'est pas forcément une forteresse. La prison, ce n'est pas forcément 4 murs. Ce n'est pas un enclos fermé. Cette situation délicate dans laquelle tu peux te retrouver. Cette vie de
d'embarras, des liens, d'enchantement, d'envoûtement, des craintes, de peur, sans être en prison. Mais tu vis dans la crainte, dans la peur. Sans être en prison, tu vis dans les inquiétudes. Sans être en prison, mais tu es comme un vassal, asservi, comme un esclave. Et il dit délivrer, pour dire libérer de ce qui nuit, de ce qui dérange, de ce qui apporte l'inquiétude. Libérer d'une obligation. Vous devez dire l'Éternel qui m'a affranchi. Si cela n'était pas arrivé, je serais dans la serre. Si cela n'était pas arrivé, je serais d'une autorité. De sorte qu'avec la victoire, je suis affranchi. Avec la victoire, je suis délivré. Avec la victoire, je ne suis plus sous la servitude. L'Éternel qui a enlevé une épine de mon pied. Il dit l'Éternel m'a soulagé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais encore nous dire, Dieu ne fait exception de personne. C'est Dieu-là qui avait soulagé David. C'est Dieu-là qui avait délivré David. C'est Dieu-là qui avait affranchi. Le même qui lui avait accordé la victoire devant les Philistins. C'est le même que nous invoquons aujourd'hui. Alléluia. Et je voudrais nous dire que Dieu qui a fait, il peut faire encore. Que dis-je? Il va encore faire. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va encore faire. Dieu va encore faire des miracles. Dieu va encore faire des prodiges. Dieu va encore faire des choses étonnantes. Dieu va faire encore des choses qui vont surprendre les communs des mortels. Dis à ton voisin de gauche, de droite, Dieu va encore faire. Dieu va encore faire. Il va faire des miracles. Alléluia. Selon l'œil humain, il n'y avait pas de combat entre David et Goliath. Les vainqueurs étaient connus d'avance. On dirait même qu'il n'y avait pas match. Alléluia. Mais l'Éternel qui l'a affranchi, c'est le même. Et le psalmiste dit, c'est l'Éternel, dans le psaume 91, verset 3. Il dit, c'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'Éternel qui te délivre de la peste et de ses ravages. C'est le même Dieu. Alléluia. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre des embûches, des stratégies des méchants, des pièges des mondes des ténèbres, des incantations et des invocations, des maraboutages, des fétichismes. C'est ce Dieu-là dont le psalmiste dit, c'est lui qui te délivre. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est l'Éternel qui me délivre. C'est l'Éternel qui me délivre. Il te délivre même des pièges que tu ne vois pas. Pierre, Simon ne les savait pas. Il était en train de chercher qui était plus grand, qui était le premier. Et Christ, le Messie, va lui dire, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme on crible le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pierre ne savait pas que le diable était en train de les réclamer. Il s'est préoccupé de beaucoup et même de peu de choses. Mais le diable les réclamait pour les cribler. Et Christ dit, j'ai prié pour toi. Pendant que toi, tu es dans les petits soucis, tu ne connais pas les résolutions du conseil des méchants. Tu ne connais pas les arrêts de leur cours. Tu ne connais pas leur sentence. Tu ne connais pas leur jugement. C'est qu'ils ont décidé contre toi, contre ton foyer, contre ta maison, contre ton travail, contre ta maison. Et le psalmiste dit dans le psaume 124, il fait partie des cantiques des degrés ou des cantiques de montée. Psaume 124, à partir du premier verset, le psalmiste dit, sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise, sans l'Éternel, qui nous protégea? Ce qui nous embêtait. Ce qui nous embêtait, dit sans l'Éternel. Il est en train d'imaginer
de voir les combats, de voir l'adversité, de voir l'animosité que les gens développent. Il dit, sans l'Éternel, qui nous protégera? Qu'est-ce qu'elles les disent? Il dit dans la suite du verset 2, quand les hommes s'élevèrent contre nous, d'autres disent même quand ils se liguèrent contre nous, quand ils s'étaient réunis, en lingala on dit, Ngulupa. Ceux qui connaissent Lingala connaissent Ngulupa. Pas les Lingala d'aujourd'hui. Alléluia. Il y en a qui connaissent Ngulupa. Ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, il dit dans le verset 4, psaume 124, alors les eaux nous auraient submergés et les torrents auraient passé sur notre âme. Voilà les plans des méchants. Ils auraient cherché à nous engloutir, tout vivant. On n'a même pas besoin de te voir mourir. Il mourra dans la tombe. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Et il dit dans le verset 6, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Alléluia. Si nous vivons, si nous marchons, si nous respirons, si nous continuons à avoir un emploi, c'est grâce à l'Éternel. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés, qui nous a délivrés, qui nous a affranchis. Babi to boumaï nzambabi bo boumaïté. To kanga nzambabi bo kangete. To bloqué nzambabi bo ko bloqué. To kitisa nzambabi bo ko kitisa ete. Babi to kanga ba porte nzamba fungoli yango. Alléluia. Ikuko ba ba kangaki nzamba fungoli yango. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et le psalmiste dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau, il filait des oiseleurs. Le premier concept que nous avons explicité, c'est le verbe délivrer. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit et je le répète, les prisons ne sont pas forcément physiques ou charnelles. Les forteresses ne sont pas forcément visibles. Lorsque tes activités ne prospèrent pas, lorsque tu ne peux pas aller au-delà des limites, tu peux être dans des forteresses invisibles. Ne te contente pas de dire Yabusé Zakaboui, qui n'est pas né pour accompagner quelqu'un. N'accepte pas de rester dans cette forteresse invisible. Je suis venu dire à quelqu'un, le filet s'est rompu. Et l'oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. N'accepte pas de demeurer. David dit, l'Éternel qui m'a délivré. Je suis en train de parler du même Dieu qui avait délivré Daniel. Alléluia. Le deuxième concept, c'est le Philistin. Tu peux dire, mais moi je n'ai aucun Philistin. La Philistie, c'est lointaine, elle est lointaine. J'ai dit, les Philistins, c'est tout celui qui combat les fils de Dieu. C'est un Philistin, tout celui qui combat la nation de Dieu. C'est un Philistin. Alléluia. Alléluia. C'est un Philistin, tout celui qui ne veut pas te voir aller de l'avant. Tout celui qui ne veut pas te voir prospérer. Tout celui qui ne veut pas, qui n'accepte pas ton élévation, ton bonheur, ta joie. Celui qui veut te voir toujours en larmes, là il est content. C'est un Philistin pour ta vie. Celui qui vient t'insulter chaque jour, il vient t'opprimer. C'est un Philistin. Les Philistins étaient en train de dire, c'est cette personne méchante. Il peut venir avec de doux mots, mais en réalité, à l'intérieur, c'est un loup ravisseur. Les Philistins, c'est cette personne malveillante, cette personne malfaisante, cette personne nuisible, cette personne médisante, cette personne qui n'hésite pas à te calomnier, cette personne qui exprime la haine envers toi, cette personne qui se réjouit quand tu pleures, qui prend plaisir à te nuire, cette personne cruelle, cette personne sadique, cette personne cynique, perverse, abominable, désagréable, horrible, exécrable.
Philistin. Mais des fois, il n'est pas loin de nous. Il se hâte même à t'apporter de l'eau quand tu es assoiffé. Tu risques de le considérer comme un homme du bien. Il m'a toujours donné de l'eau quand j'ai soif. Quand tu te rendras compte qu'il est en réalité en train de t'empoisonner, ça risque d'être bien tard. Des fois, nous devons nous réjouir de certaines séparations. Eh oui. Parce que Dieu peut vouloir que ça soit ainsi. Il peut éloigner les Philistins de toi, les mauvaises personnes de toi, les personnes qui te tirent vers le bas, les personnes qui t'empêchent d'avancer, les personnes qui t'amènent à te contenter de la situation dans laquelle tu es. Dis-toi, tu as au moins un vélo. Tu peux compter le nombre de piétons qu'il y a. Contente-toi d'avoir le vélo. Toi, tu es serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé à la grandeur, à l'élévation. Il dit, mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il montera. Et il montera bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide à voir tous les Philistins qui sont à côté de nous. À les repérer. Que Dieu ouvre les yeux spirituels. Et lorsque tu ne les découvres pas à temps, il te fera du tort. Le troisième concept, j'ai dit, c'est la griffe du lion. C'est la patte de l'ours. Nous voyons ces choses comme lointaines en disant, mais ça, ce n'est pas nous. Nous disons, mais ça, c'est David, ça, c'est à l'époque de Saül. Autant j'ai parlé du Philistin comme étant une chose actuelle, une réalité présente. Autant si je voulais te dire, la patte de l'ours est là. La gueule du lion est là. La patte de l'ours, c'est quoi? La gueule du lion, c'est quoi? C'est la jalousie. L'adversité. C'est les mépris. Mais aussi des situations délicates dans lesquelles l'un ou l'autre peut se retrouver. Dans la détresse, dans la souffrance, dans les tribulations. Ça peut aussi être les accidents, la crise, les difficultés, la poisse, la douleur. Ces choses, tu peux le rencontrer. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion. C'est l'Éternel qui va te délivrer des tourments, des difficultés, des angoisses, des tribulations, de la persécution et de toutes sortes de nuisances venant du monde des ténèbres. Cette réalité, elle n'est pas passée, elle est actuelle. Si tu n'en as pas conscience, c'est bien dommage. L'Éternel est là. Et les tribulations sont aussi là. Les accidents aussi. Tu peux te retrouver à l'issue d'un accident en train de te demander comment ai-je fait. Quand tu vois le nombre d'embuscades, quelqu'un un jour avait prié, il a dit à Dieu, montre-moi les chemins par lesquels je passe. Et Dieu va ouvrir ses yeux spirituels. Il était en train de voir des épines. Il était en train de voir de feux brûlants. Il était en train de passer. Dieu lui dit, tu passes toujours par là. Tu n'as jamais su. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est Dieu-là qui a permis à ce que tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort. C'est le même. Alléluia. Quelqu'un d'autre avait dit, dans ma famille, il y a trop de sorciers. Dieu permet la nuit que j'entende les résolutions de leurs conseils. Avant qu'il ne soit le matin, lui-même avait dit à Dieu assez. Je ne veux plus continuer à entendre. L'animosité qu'il y avait. C'était assez. La patte de l'ours, la gueule du lion, ces choses sont là. Peut-être que tu ne le sais pas.
pour beaucoup d'entre nous, en ces lieux, se réveiller seulement le matin est un miracle. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a eu comme incantation, comme invocation, pour que le matin que tu ne puisses pas te réveiller, pour que le matin que tu ne sortes pas de ta chambre, il se disait tel qu'il est entré, qu'il n'en sorte pas vivant. Lorsque tu en sors vivant, tu peux dire l'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Le psalmiste dit dans le psaume 129, à partir du premier verset, ce psaume aussi fait partie des cantiques des degrés, il dit, ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse. Parce que comme Christ, les mages avaient vu son étoile de l'Orient, mais Hérode avait décidé de mettre un terme à sa vie. Même le premier aussi lit ça, nous aussi, Satan gardien n'était. Faire les études secondaires, c'est Dieu qui avait permis. Les psalmistes disent, ils m'ont assez, pour dire de manière innombrable. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, qu'Israël les dise. Ils m'ont assez opprimé de ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Babundisanga, et balongangate. Dis à ton voisin, babundisanga, mais balongangate. Dis à celui qui est à ta gauche, babundisanga, mais balongangate. Dis à celui qui est derrière toi, babundisanga, mais balongangate. Il dit dans le verset 3, et ont labouré mon dos. Vous pouvez imaginer cela. Congolais communauté bilanga. Ils y ont travaillé et tracé des sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé la corde de méchants. Dis encore à ton voisin, l'Éternel est juste. Dis à celui qui est à côté de toi, l'Éternel est juste. Il a coupé la corde de méchants. Et Proverbe dit dans Proverbe 25, verset 18, comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Ainsi est un homme de la race des Philistins. Ainsi est un homme qui attise l'animosité. Je voudrais tenter assez rapidement nous dire comment vaincre les Philistins. Les Philistins de ta vie. Chacun a son Philistin. Ne crois pas que toi tu n'en as pas. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a personne sur terre que le diable a laissé tranquille. À moins d'être de son camp. À moins d'être dans son armée. Et même ceux qui sont dans son armée vivent des tribulations. Vivent des désagréments. Nous avons tous des Philistins. Nous en avons tous. Si Dieu ne les a pas encore révélés, peut-être qu'il ne veut pas que tu sois en débandade. Parce que si on t'a révélé tous les Philistins qui t'entourent, à la maison, à l'école, à l'université, au travail, dans ta famille, ça va tout sur un beau tété. Tu vas commencer, même il y est vraiment. Même lui. Comme disent les Kiba, pire là, mouta confiance. Ils sont là, les Philistins. Dis à ton voisin, ils sont là, les Philistins. Tu peux être en train de te préparer au mariage comme les pasteurs qui est bien habillé ici. Mais il y a des Philistins qui se lèvent dire comme maté. Quel intérêt ils trouvent au cas d'un même Sarah projet naïf? Qu'est-ce qu'il en gagne? Rien du tout. Comparé Bébaka. C'est comme ça qu'agissent les Philistins. Vous savez, les bébés ont gagné ni rien. Les bébés kak. Vous savez, les moussalo ont gagné, ils ont place d'été. Balongolé kak.
Nous aimons tous être là en train de pleurer. Tout le monde a bima, tout le biso tout. Tout le monde bima, tout zongi sa yo. Yara tout l'ensemble. Tout le monde mata tout zongi si yo. Et puis ici mbate, yoli yewe simba, et simba pete. Un jour, on avait publié les résultats il y a une certaine année. Dans une école, tous avaient échoué. Il n'y avait qu'un seul qui avait réussi. Au lieu qu'ils soient contents pour celui qui avait réussi, tous étaient fâchés contre lui. Mais quel est mon péché? Non! Ils sont partis les gueuler. Ils sont tous échoués. Il y a lui. Un faux. Ils sont là. Et des fois même, vous voyagez ensemble. La source de vos malheurs. J'imagine ceux-là qui avaient voyagé ces jours-là avec Jonas, ramenant les fruits de leur commerce. Il y avait parmi eux quelqu'un qui avait des dettes à payer vis-à-vis de Dieu. Et pour alléger le bateau, on leur a demandé de jeter leurs marchandises. Quelle peine! Commerce, le capital, nous sommes en maille à cause de quelqu'un. Si tu voyages avec lui, on bande la commerce à zéro. Comment vaincre les Philistins? On va essayer d'introduire les termes aujourd'hui. Comment vaincre le Philistin? La première des choses, je voudrais nous dire que l'Éternel nous donne des armes. J'aime souvent le dire, au combat spirituel, des armes spirituelles. Au combat charnel, des armes charnelles. Mais surtout, n'utilise pas les armes de l'ennemi. Tu utilises les armes de l'ennemi. Tu utilises les armes de l'ennemi. La première des choses que le roi Saoul va faire, c'est de donner son armure à David. Mais Saoul, tu avais cette armure. Pourquoi tu n'es pas parti combattre Goliath? Tu l'avais. Et d'ailleurs, c'est suivant ta taille. Saoul, tu n'as pas ma taille. La plus grave erreur, c'est de combattre avec les mêmes armes que l'ennemi. Lorsque Gédéon devait combattre les Madianites, il pensait qu'il devait avoir une grande armée en nombre. Dieu n'avait pas voulu. Il va dire, le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Tu risques d'attribuer la victoire. Toi et Bélé, Bélé. On a gagné, c'est normal. Et on ne donnerait aucune gloire à Dieu. Dis non. 32 000, c'est trop. 3 000, c'est trop. Même 300, Dieu avait toléré. Alléluia. L'Éternel nous donne ses armes. 1 Samuel chapitre 17, verset 38. La Bible dit, Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé.
Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Il est en train de dire à Saoul, quand j'ai vaincu l'ours, je n'avais pas cette armure. Quand j'ai combattu les lions, je n'avais pas cette armure. Il dit quand un lion osait s'élever contre lui, la Bible dit il l'est frappé, mais il n'avait pas l'armure de Saoul. Ne te rêvez pas, je voudrais dire à quelqu'un, de l'armure de Saoul. Ne prends pas l'armure de Saoul. Souviens-toi des victoires que Dieu t'a données. C'est ainsi qu'il faut avoir une histoire avec son Dieu. Je dis à quelqu'un, il faut avoir une histoire avec ton Dieu. Zamba longi sangai bitumba wana. Tango na longaka nazalaka na uti. Boni lelo ebisangai na bakisa wana. J'ai vu à l'intérieur un prédicateur puissant. Quand il parle de la parole de Dieu, c'est un peu comme si il était frère jumeau de ceux qui avaient écrit la Bible ou de Louis II, je ne sais plus de qui. Il va enseigner dans un pays anglophone d'Afrique. Les gens étaient en train de l'admirer. Mais une dame lui a dit, tu prêches bien, mais il te manque quelque chose. Quelque chose qu'on met sous la langue. Si tu mets, quand tu prêches, c'est avec impact. Alléluia. Est-ce que tu cherches à gagner les âmes ou tu cherches l'impact? Ne combat pas avec l'armure de Saül. Il faut te débarrasser de toute armure. Ils ont qui cité? Ils ont beaucoup connu. Tu vois notre arrière-grand-père. Il avait donné à notre arrière-grand-père, notre arrière-grand-père à notre grand-père, notre grand-père à notre papa à moi, et moi j'ai donné. C'est notre héritage. Souvenez-vous de ce qu'avait fait Akan. Et comment Israël avait connu la défaite devant une petite nation appelée Haï. Parce qu'il avait gardé des choses dévouées par interdit. C'est Dieu qui nous vient en aide. Ce n'est pas à nous d'aider Dieu. C'est Dieu qui nous vient en aide. Deuxième chose, j'étais en train de dire à combat spirituel, arme spirituelle. La première chose, ne rêvez pas l'armure de Saül. Comme un kilo. Et puis la gloire ne reviendra pas à celui qui t'a donné la victoire. À supposer que tu es malade. Le matin, tu prends un produit selon la médecine moderne. À midi, ok, pas guérisseur. Le soir, tu vas chez un prophète. Quand tu es guéri, tu vas dire qui t'a guéri. Est-ce la médecine moderne? Est-ce que ce sont les tradis praticiens ou le prophète? Ne mélange pas les choses. Et si tu veux vaincre, il faut connaître l'armure de l'ennemi, les armes que l'ennemi utilise. Vous savez, les médecins le savent aisément. Pour trouver l'antidote, ils doivent bien connaître le poison. Comment le poison agit dans l'organisme. Ce que le poison attaque. Et pour renverser les processus. Il y a des poisons qui peuvent attaquer les cerveaux, d'autres le cœur, ainsi de suite, les sangs, selon la composition. Et donc, pour qu'on te trouve l'antidote, on doit connaître le poison. À combat spirituel, arme spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 11 dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Deuxième chose que j'aimerais nous dire, pour vaincre le Philistin, nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Ça paraît assez
simple et complexe. Nous avions eu un collègue à l'université qui était perturbé pendant toute sa scolarité. Brillantissime, distinguissime. Pendant l'année exceptionnelle, à la veille de la session, il tombe malade. On amène au centre neuropsychopathologique CNPP. Après la session, il s'est rétabli. On va encore reprendre la deuxième session, il tombe malade. Centre neuropsychopathologique. Après la session, il s'est rétabli. Il a le potentiel, il a l'intelligence, mais perturbé par les forces des ténèbres, perturbé par les sorciers. Il avait la science, mais il lui manquait quelque chose, la main de Dieu. Il lui manquait une chose importante, la couverture divine. Lorsque David doit combattre les Philistins, il ne dit pas la force qui m'avait accordé la victoire devant la patte de l'ours et la gueule du lion. Il dit l'Éternel qui m'a délivré. Alléluia. Ceux qui n'ont pas moulongi, ils ont gaïté. Ceux qui n'ont pas bika, ils ont gaïté. Ils ont dit oyo azana kati nangai. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ceux qui n'ont pas molongi, ils ont makasi nangaite. Bitumbo nazo bunda, nazo longango. Ils ont makasi nangaite. Nazana kolongango po oaza kati nangai. Ayebi manso. Na oyo batu ya mokili, ya molili bazako planifié. David va dire l'Éternel qui m'a délivré. Alléluia. C'est intéressant d'avoir une histoire avec Dieu. Vous avez un témoignage na yo. Zambo alongisa kangai. Nazala na goma na meli poison, mais nazonga mubimba. Vous avez un témoignage. Bautuna alamuki ndengenini. Deux autres pesakaye akobikate. Les serpents avaient mordu l'apôtre Paul. Les gens s'attendaient à le voir enfler, gonfler, éclater, mourir. J'ai dit, comment est-ce possible? Nous connaissons ces serpents. Nous connaissons son venin. Comment cet homme peut vaincre le venin du serpent? J'ai secoué la vipère. Elle brûle dans le feu. Alléluia. Quelqu'un peut le dire encore avec moi. J'ai secoué la vipère. Elle brûle dans le feu. Dis encore, j'ai secoué la vipère, elle brûle dans le feu. Je voudrais dire que la présence de Dieu est là. Quoique invisible, mais la présence de Dieu est là. Nous connaissons l'histoire d'Élisée et de son serviteur Géasi, lorsque le roi Ben-Hadad avait envoyé sa cavalerie entourer la résidence du prophète. Les serviteurs de l'homme de Dieu qui s'est réveillé les premiers, il dit au moment où nous sommes perdus. Il dit quoi? Il sort, tu verras. Il y a toute une cavalerie du roi syrien qui nous a encerclés, qui nous entoure. Et si kako douce les athées, et si kako qui mes athées. Même s'ils ne nous attaquaient pas, nous mourrons de faim. D'autres hommes coupent. J'aime beaucoup la réponse du prophète Élisée dans 2 Rois chapitre 6. Du verset 15 au verset 17. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, plus forts, plus outillés, plus équipés, plus vaillants que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Vous pouvez regarder et dire, toi deux, ils sont où? Alléluia. La présence de Dieu est là, quoique invisible. Alléluia.
C'est présence en Zambé était aux raté. Aux raté. Classe on a aussi saté. Bana bakufa. Msala babengana yo. Toi tu ne vois pas. Il dit ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Vous pouvez se dire ça wapi. Alors la Bible dit dans le verset 17, 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 verset 17. Élisée pria et dit à l'Éternel, ouvrez ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Pour comprendre. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Et so za no na cavalerie autour de toi te. Ocha no munogote po ba frapper. So moni muta ocha muno asire. Abibi tumana d'abord bino bo mono lelo. En réalité ça indifféré. Là c'est na bunda bitumban, là c'est na longa. Vous avez déjà suivi un match en différé? Match on sait Betama. Équipe peut gagner boyebi. Vous gagnez 3-0. Ce qu'on s'entend là. Ataba attaquer bino ne oh c'est que bien ba tchati. Tu gagnes 3-0. Gardien la bien rien. Il nous monter comme tu gagnes 3-0. Alléluia. Il se trouve à Longi. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui... J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Romains. Il met dans toutes ces choses. Romains chapitre 8, verset 37. Il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes plus que des vainqueurs. Vous êtes dans un combat, on dit c'est toi qui détermine les règles. Robert ta dame. Oh, la police habité dame ton qui perd gagne. Ah. Non, tu as ma règle. Yo kan so gagner. T'es yo gagner, t'es qui perd. Donc il n'est yo gagner en réalité au poli. Comme non tu as ma règle. Donc celui qui gagne, c'est celui qui perd. Nous sommes plus que vainqueurs. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Paul dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire. Alléluia. Toi déjà, c'est au gagné. Nabitumbana. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Nabimi Molongi. Dis à celui qui est derrière toi, Nabimi Molongi. Tiens-le à l'épaule, dit Nabimi Molongi. S'il te demande comment, tu lui dis dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. La chorale va s'approcher. J'aimerais que nous lisions encore 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. Verset 40 à 41. Voici ce que la Bible dit. Tu me sens de force pour le combat. Stratégie abondée et outils wapi. Dis à ton voisin, Dieu me sent de force. Dieu me sent de force. C'est Dieu là qui avait fait que Salomon ait la sagesse qu'il avait. C'est Dieu qui avait donné de l'intelligence à Bethsaïe. C'est Dieu. Il dit, l'Éternel me sent de force.
pour le combat. Alléluia. Il me ceint de force pour les combats. Et il dit, l'Éternel fait plier sous moi mes adversaires. Et tu fais tourner les dos à mes ennemis devant moi. J'extermine ceux qui me haïssent. Alléluia. Bah aussi là. Dis à ton voisin, Bayini, bah aussi là. Dis à ton voisin avec détermination, bah aussi là. Bah kokwe ya pale pale. Bah ko bunganzela. Bah ko ya na pete, me ko zonga na kokima bah ko ye bate. No ba ko ya na pete. Me bozongi na bango. Bah ko potombangu. Tu me ceins de force pour le combat. Et tu fais plier sous moi mes adversaires. Et tu fais tourner les dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Dis encore à ton voisin, j'extermine ceux qui me haïssent. Bakosi là, dis encore à ton voisin, bakosi là. Les habits là, quand tu m'as fait sangai. Les habits là, quand tu m'as fait sangai. Les habits là, quand tu m'as fait sangai. J'extermine ceux qui me haïssent. Est-ce qu'on peut se tenir de moi dans la prière? J'aimerais que tu reprennes ces portions des Écritures de 2 Samuel chapitre 22 verset 40. On reprend de 2 Samuel chapitre 22 verset 40. Nous allons prier sur ça. Éternel, tu me ceins de force pour le combat. Que quelqu'un déclare cela, qu'il les confesse et qu'il les témoigne en disant, l'Éternel, tu me ceins de force pour le combat. Tu me ceins de force pour le combat. Éternel, tu fais plier sous moi mes adversaires. Donnons pour nous cela comme prière. 2 Samuel chapitre 22 verset 40. Avant que la chorale les chante, je voudrais que nous fassions ensemble. Nous sommes debout. Nous allons faire ensemble cette prière. Éternel, tu me ceins de force pour les combats. Et tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner les dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. J'aimerais que pendant un court moment, nous fassions cette prière. Prions ensemble. Prions ensemble pendant une petite minute. L'Éternel, tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Fais tourner les dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Prions ensemble. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu.